Du coup, donc là, on va avoir droit à encore une lecture, mais cette fois-ci, c'est une lecture un peu spéciale. Donc, la lecture des 80 ans du Petit Prince, lecture multilingue en langue polynésienne, avec du coup Robert Kuning qui va présenter tous les autres qui sont présents pour cette intervention. Ça y est, c'est bon, c'est parfait. C'est bon, c'est bon. Bon, bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux pour fêter le 80e anniversaire de la naissance du Petit Prince. C'est vrai que quand il est né en 1943 à New York, dans son biberon, il y avait du français et de l'anglais. Et 80 ans plus tard, le Petit Prince, qui a beaucoup voyagé, qui s'est beaucoup alimenté, il a pu goûter plein de langues. Et dans le Pacifique, dans le Grand Pacifique qu'il a parcouru, eh bien, il a été à Hawaï, il a été du côté de Futuna et de Tonga. Il a même été à l'île de Pâques. D'ailleurs, il a ramené, comme vous deux autres, un moai de l'île de Pâques. Mais à un moment donné, le Petit Prince s'est posé à Tahiti et grâce à John Martin, le Petit Prince s'est exprimé en langue tahitienne. Et puis, il a voulu connaître les îles Marquises et alors il a appris le marquisien avec Te Hau Mate Te Tahiotupa. Et voilà. Et ensuite, pour aujourd'hui, le Petit Prince, il a choisi les îles Tuamotu. Et c'est comme ça que le Petit Prince va s'exprimer grâce à Te Puni Ravaka Chong en langue Paumotu. Je vais leur laisser la parole. Je crois que Joseph a Seben qui commence avec le chapitre 21, c'est-à-dire la rencontre entre un petit prince et un renard. Est-ce qu'il y a des renards aux îles Marquises ? Eh bien, vous le saurez très très vite, parce que c'est le renard qui a le secret de l'amitié. Ka hanui tātou pautu, te katahi mai mao tēnei hae. Koutou nui toko tohu ia mai, haka oko I te akakai, o ia hoi o tēnei tamahaka I ki iti. Pau I hoi mātou te eo hao Le Petit Prince. A tahi a tihe te vurepe. Ka oha, pe au mai nei te vurepe. Ka oha, ka hua tua a te tamahaka I ki iti. Me te koe pakaihi, ma te whai ui hope, mea a ia kite tahi mea. Iau I nei, te au mai nei, te eo ma o te tumu kehika. Wai koe, te au atua a te tamahaka I ki iti mehea po a koe. Vire pu au, te au atua a te vurepe, hae mai keu mea au. Te au atua a te tamahaka I ki iti ia. Mea ko nui tō mamai. Ai ko ana iau keu me koe. Te au atua a te vurepe. A au I hakavae ia. Umoi koe peke mai. Te au atu nei te tamaka I ki. Mea ma hope mai o te kaitutu ia upe au hakaua ia. Vous avez entendu chanter la langue marquisienne et maintenant vous allez entendre chanter la langue Paumotu. Kororo tātou kamui meira ro ke te whare, te o tui o te tua o te tua kakai, ko te arikiriki. Ki reira ki punaha mai te kārope. Kāroho mai nei te kārope, ki ao rāna. Pāhono atura ko arikiriki, māti tura, kuraora. Ka huri mai nei, ka ore roho ki I tangata. Tāwe o eo whakaho mai nei hoki ko tōna reo. Te au, ki raro ki te tumu kapara. Ko ai koe, mea wiru mō koe, kā rope au. Ka haere mai make wa tāua, kua mōrearea roho ki au. Kore au wiru ki make wa nā muri ki au, ka ore hoki au ki hakaratahi.
Pahono tūra ko arikiriki. Ko ia nei hoki. Te tātara pātu nei o. Whiruria tūra ko ia. E ki muri meire ko atura. E ha mauna te auranga ko te hakaratahanga. Pahono me nei te kārope. E ngere koe no te iwa. E ha hoki ko tāu e kimira. Te kimira hoki au, te hiaro hoki te hangatangata. E ha mauna hoki te auranga ko te hakaratahanga. Alors, chacun des livres que nous avons édités, que ce soit en tahitien, en marquisien ou en paumotu, est accompagné d'un marque-page un peu particulier. Parce que chacun des traducteurs, mais moi je n'oserais jamais utiliser le mot traducteur, moi je dis auteur, chacun des auteurs a tenu à expliquer le choix de ces mots. Parce que le vocabulaire du Petit Prince et le lieu où se passe la rencontre du Petit Prince et de Saint-Exupéry, c'est dans le Sahara, c'est quelque part en Afrique, c'est très loin d'ici, avec des animaux de là-bas, avec des plantes de là-bas. Et quand il a fallu, non pas traduire, mais quand il a fallu que le Petit Prince apprenne à parler les langues océaniennes, eh bien, il a dû trouver le vocabulaire. Et ce vocabulaire, il est expliqué pour le texte en paumotu, il est expliqué par Tepuni Ravaka en paumotu. C'est son choix de langue. Je vais l'expliquer un peu en français. Voilà, je vais essayer d'expliquer un peu ce que Robert vient de vous dire. Lors de mon travail de traduction, je me suis rendu compte qu'il y avait des mots qui n'existaient pas dans nos langues polynésiennes. Quand les mots existaient, je les ai utilisés. Je n'ai pas cherché à créer de nouveaux mots, à faire en sorte qu'il y ait de... Tout ce qui était néologisme, j'ai utilisé ce qui existait, sauf à l'exception des mots que j'ai trouvés un peu comme je disais tantôt sur le pépin, comme baobab, qui n'existe pas chez nous, puisque c'est un arbre qui pousse dans d'autres contrées. Et si j'avais utilisé de l'emprunt, ça aurait fait Paco Paca, ça faisait une connotation un peu trop négative à mon sens, quoi. Donc j'ai voulu utiliser une métaphore pour l'image du baobab, qui est un arbre qui pousse à l'envers, où quand tu le regardes, les racines semblent être au ciel. Et donc j'ai utilisé l'image d'un arbre qui flirte avec le ciel. Donc je l'ai traduit en Puka Aka Rangi. Ça veut dire Puka, l'arbre, Aka, les racines, et Rangi, qui flirte au ciel, quoi. Donc c'est le mot que j'ai utilisé, que j'ai trouvé pas mal pour la traduction du baobab, quoi. Voilà des choix. Et pour quelques autres mots, pour m'exonérer un peu, parce que ce travail, j'aurais aimé le faire, bien sûr, avec l'Académie Pomotu, ouais, le Karuru Vananga, parce que c'est le siège ensemble de la création de nouveaux mots. Mais il y avait pas mal de problèmes de timing et tout, et on était assez pressé pour finir cette traduction pour le 80e anniversaire du Petit Prince, comme le rappelait Robert. Donc, en lieu et place, j'ai fait un lexique, un tiretto où j'explique chaque mot, chaque choix que j'ai utilisé dans le livre. Donc, vous le trouverez dans le signet, avec tous les mots, des nouveaux mots, ou sinon des mots qui existaient, pour leur dire d'où j'ai pris les mots, si c'était dans le Davis. Donc, comme je disais aussi tantôt sur le pépin, je me suis appuyé sur tous les dictionnaires qui existent chez nous. Donc, bien sûr, l'Académie tahitienne, le dictionnaire du Monseigneur Tepano Josen, de John Davis, et en particulier Frank Stimson, qui est la Bible un peu d'aujourd'hui, c'est la langue Pomotu, quoi. Et mon souhait, comme je disais tout à l'heure, je souhaiterais que des étudiants de l'université reprennent le Stimson et fassent des entrées en français pour essayer d'extirper tous les mots qui sont à l'intérieur, parce que quand on parle de la langue Pomotu, c'est difficile quelquefois de décortiquer les mots qu'il y a dans le Stimson, quoi. Et c'est un travail harassant et de longue haleine. Voilà. Oui, alors le traducteur Edgar n'est pas là. Il est aux Marquises avec les experts de l'UNESCO, donc il fait partie de ce groupe d'experts.
Je vois le mot vous répé, c'est-à-dire la traduction de renard par vous répé, puisqu'il n'y a pas de renard chez nous. Il me semble l'origine de vous répé est d'origine latine, de verox ou verix. Donc, pour être prudent, et il a pris le mot du latin, la racine du latin. Et comme dit notre cher ami qui est là, le mot baobab n'existe pas dans notre langue, ni l'arbre. Peut-être on a planté quelques-uns par ici. Et il a pris le mot de pukatea. Chez nous, le pukatea. Pukatea au Tuamotu. Là, chez nous, c'est pukatea. Effectivement, cet arbre, l'écorce est blanche. Ils sont très grands. Pas aussi grands que les baobabs. Mais la comparaison et l'image, c'est très bien. Il y en a aussi des grands, voilà. Donc cet arbre, c'est un arbre mythique dans la vie des Polynésiens, puisque ses feuilles enrichissent la terre et créent des couches fertilisent le sol, et surtout dans les îles Tuamotu, même chez nous aux Marquises. Et en même temps, il sert d'abri aux oiseaux marins, et que le guano, les déchets des oiseaux, enrichit également la terre. Donc tout le génie des Tuamotu de faire ce qu'on appelle des fosses de culture grâce à cet arbre magnifique qu'est le pukatea. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais rebondir un peu sur ce que vient de dire Ben. Effectivement, quand on parle de puka, le puka, c'est l'arbre endémique, ce sont les forêts endémiques des Tuamotu, avant l'apparition du cocotier, je crois. Et le puka, il a parlé de force de culture. Moi qui ai eu la chance de faire des missions archéologiques à Anna chez Maxime, un peu chez moi aussi, où cette île est remplie de forces de culture. Ils appellent Maïté, et personne ne soupçonne en Tahiti que les Paumotu ont été de très très grands agriculteurs. Et comme le soulignait justement Ben, c'est un arbre dont les feuilles pourrissent très vite, notamment aussi les branches, dont les oiseaux utilisent pour venir se nicher. Et derrière tout ça, tu as toute une chaîne où, avec leurs fesses, donc le guano, quoi, hein, ils nourrissent la terre. Et si on parle beaucoup de permaculture aujourd'hui, je pense que les Paumotu étaient assez avant-gardistes sur la notion de permaculture et comment enrichir la terre pour planter des grosses taraudières. Moi, j'en ai vu, c'est insoupçonnable et indescriptible parce que je n'aurais jamais pensé voir de si grandes forces de culture, quoi. Donc les Paumotu étaient aussi de très grands agriculteurs parce qu'on pense toujours que toute la vie des Paumotu est tournée vers la mer, ce qui est bien sûr une réalité, mais c'était aussi des agriculteurs. Voilà. Mon plus grand souhait que ces séances de lecture en plurilingue ne s'arrêtent pas seulement dans ce salon, mais mon souhait, c'est qu'ils se déplacent dans les îles, dans les écoles, quel que soit le niveau, aussi bien au collège, au lycée, à la maternelle, primaire, etc., que le Petit Prince voyage dans toute la Polynésie. Voilà ce que je voulais ajouter à ça. Moi, ce que j'ai découvert en écoutant et en voyant travailler Tepuni Ravaka Chong et en écoutant Ben, bien entendu, c'est la facilité avec laquelle il découvre et il parle directement la langue. C'est-à-dire que la graphie des langues océaniennes est souvent un obstacle parce qu'il y a des glottales, parce qu'il y a des macrons ou des choses pareilles. Mais je crois que pour les locuteurs natifs, c'est-à-dire pour les gens dont c'est la langue maternelle, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, la langue marquisienne que vous avez entendue, la langue Paumotu que vous avez entendue, elle est d'une fluidité étonnante. Merci à nos deux locuteurs. Et que merci à vous tous ici présents.